Si tu es salarié, que tu as un PER et que tu souhaites savoir comment déduire tes versements de tes impôts, tu es au bon endroit. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de fiscalité. La fiscalité du PER est différente selon si tu es salarié ou travailleur non salarié. Ici, on s'intéresse si tu es salarié. On ne t'apprend rien en te disant que les montants que tu verses sur ton PER peuvent être déduits de ton revenu imposable. Et le niveau de déductibilité dépend d'un plafond. Ce plafond est égal au maximum de 2 montants. Ces 2 montants sont 10% du revenu professionnel de l'année précédente, après abattement de 10%, dans la limite de 8 fois le PAS de l'année précédente, ou simplement 10% du PAS de l'année précédente. Petite parenthèse, le plafond de la sécurité sociale est un montant de référence pris en compte pour le calcul du montant maximum de certaines prestations sociales. Il est revalorisé chaque année. Dans le cas du plan d'épargne retraite, on utilise le plafond annuel. Je ne t'ai pas perdu? Prenons un exemple pour que ce soit plus concret. Tu es salarié, tu déclares un revenu de 100 000 € en 2024. Donc si on reprend le calcul qu'on a vu précédemment, 10% des revenus professionnels de l'année précédente, 100 000 € fois 10%, c'est égal à 10 000 €. Ou alors 10% du PAS 2024, le PAS 2024 qui est égal à 46 368 € fois 10%, donc 4 368 €. En optant pour le plafond le plus élevé, tu peux alors verser jusqu'à 10 000 € sur ton PER qui seront déductibles de tes revenus imposables. Vérifie bien ce montant sur ton avis d'imposition. Et sache que les plafonds non utilisés des 5 dernières années sont reportables pour les salariés. En cas de mariage ou de Pacs, les conjoints peuvent mutualiser ces mêmes plafonds. Pour que ce soit plus concret pour toi, nous avons créé un simulateur sur Gédéon, donc n'hésite pas à l'utiliser.